Si vous rêvez d'une silhouette tonique et harmonieuse, d'un port de tête royal plein de grâce, et en plus vous voulez avoir un corps de danseuse sans enfiler une paire de pointes, la barre, c'est le sport qu'il vous faut. Tout droit venu des États-Unis, ce sport propose un enchaînement parfait d'exercices inspirés de la danse classique, du pilates, du yoga, du cardio-training, un cocktail magique pour transformer votre allure à vitesse grand V. Direction Ercilia, nous partons à la rencontre de Laurence Derry. Muriel Adassa n'a rien raté de ce cours très tendance, vous allez voir. Exercice statique ou dynamique, la barre propose un enchaînement parfait d'exercices inspirés de la danse classique, du pilate, du yoga et du cardio-training. Un savant cocktail qui permet de faire travailler les muscles efficacement. Un moyen idéal pour garder un corps tonique et musclé et corriger les mauvaises postures. Cet entraînement nous permet de travailler tout le corps, donc aussi bien le bas du corps que le haut du corps, et surtout ce qui est très important, nous permet de travailler les muscles de la posture et de rester bien droite. Venu tout droit des États-Unis, ce sport aux multiples facettes a su conquérir le cœur de celles qui recherchent non seulement une activité physique sérieuse, mais aussi des amatrices de mouvements doux. On va faire des petits mouvements isométriques qui vont rapidement brûler le muscle, qui vont affiner le muscle, tout en protégeant les tendons et les articulations. Le cours démarre avec un échauffement. Une fois les risques de blessures diminués, l'entraînement peut commencer. Tout à la barre. Tonification musculaire, fessiers, renforcement de la région abdominale, assouplissement, le bas du corps est mis à l'épreuve. Des poids et des haltères viennent compléter les mouvements. Nous prenons des petits haltères d'1 kg maximum parce que le but est vraiment d'affiner le muscle et pas de grossir le muscle. Simple et accessible à tous les niveaux, ce sport permet de se libérer des tensions. Un véritable outil d'accompagnement et de développement personnel. Un sentiment immédiat de bien-être. Et tout cela dans la bonne humeur. La relaxation est assurée. Même si le cours parfois est difficile, chacun a son propre niveau, il n'y a pas de compétition et on s'amuse vraiment bien. Donc c'est très chouette, on a envie de continuer quand on fait quelque chose qui nous plaît. Idéal pour celles qui recherchent un entraînement inédit, cette discipline allie coordination, souplesse et agilité. En complément du pilates, c'est quand même très intéressant dans la mesure où c'est beaucoup plus dynamique et que c'est cardio. Donc on renforce réellement le muscle et en profondeur. Et pour parfaire ce moment privilégié, indispensable pour doper le niveau d'énergie, la musique. Car développer son sens du rythme avec des chorégraphies innovantes permet au moins l'espace d'un moment de s'évader. Ça fait du bien dans la semaine d'avoir un moment comme ça, on se retrouve toutes dans la bonne humeur. C'est bien connu, la meilleure méthode pour maintenir sa ligne et garder un corps ferme et svelte, c'est de bouger. Pour se tonifier, avoir une silhouette affinée. Pratiquer la barre propose la parfaite combinaison pour avoir des muscles longs et fins. Mais surtout, faciliter la perte de poids et chasser le stress. Et en plateau, avec moi, Anaëlle Bousby, bonjour, bienvenue. Vous êtes donc coach sportif, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Et vous, Muriel Adassa, c'est vous qui avez réalisé ce reportage. Alors dites-moi, on a l'impression que la barre est revenue au goût du jour parce qu'on la retrouve finalement dans plusieurs disciplines. On la retrouve effectivement dans plusieurs disciplines, une vraie tendance. Alors on connaissait la barre du pole dance, mais on connaît le pole dance un peu plus sur le côté spectacle. Mais c'est un sport à part entière et somme toute très difficile parce qu'il faut avoir des abdos d'acier. Mais pour vous aider, avant de pratiquer le pole dance, vous pouvez aller pratiquer le pull bar qui est très original et qui va vous permettre de pratiquer avec le même principe de cette barre verticale dans l'eau. Donc c'est plus facile, on évite les chutes et vous allez travailler donc tous les muscles et en même temps lutter contre la cellulite. Un autre sport aussi très tendance, une autre barre qui s'appelle le flexibar et c'est très sympa. Donc c'est un mélange de pilates et de power plate. Donc il peut se pratiquer dans des positions assises, debout, en mouvement balancier. Alors le principe est très simple, vous devez prendre la barre par les poignets et vous allez devoir provoquer l'oscillation et cette oscillation doit être maintenue en effectuant quelques impulsions avec les mains et en fait c'est la vibration de la barre qui va offrir la résistance aux muscles pour les travailler plus efficacement. Et en plus de ça, ce sport est comme le sport la barre qu'on a vu dans le reportage, il va favoriser aussi la bonne position de la colonne vertébrale. Donc oui, très tendance là-bas. En tout cas, Anaëlle, on a vraiment tendance que les femmes recherchent justement un sport personnalisé, oui. Comme on le voit là dans ce sport. Finalement, ça allie pas mal de disciplines. Comment vous expliquez ça? C'est une combinaison de plusieurs sports afin de travailler en même temps à la fois et son cardio
et renforcer justement tous les muscles du corps. Et pourquoi ce retour en force de la barre? Ce retour en force de la barre, c'est pas vraiment un retour. Justement, ça a toujours existé. Maintenant, c'est vrai que la barre, moi, je me focalise sur la barre au sol. On a souvent cette vision de la danseuse classique. La barre au sol, ça permet justement à la fois de travailler aussi bien sa posture, aussi bien on cherche souvent à s'affiner, surtout les femmes cherchent souvent à affiner la silhouette, et justement à travailler la respiration du corps, leur cœur, et travailler le souffle. En tout cas, Anaëlle, les nouveautés en matière de fitness, il n'y a que ça. Pourquoi il y a un renouvellement comme ça permanent des sports? Je pense que c'est comme la mode. La mode, on cherche tous les ans à voir quelque chose de nouveau, à essayer quelque chose de nouveau. Et ça permet aussi à des nouvelles personnes qui veulent se lancer dans le sport à se dire peut-être essayer quelque chose de nouveau pour pouvoir voir si elles peuvent continuer sur du long terme. Et c'est pas pour éviter la routine peut-être finalement des techniques qui s'améliorent qu'on veut essayer? À la base, c'est surtout pour éviter la routine. C'est comme dans n'importe quel domaine, je pense qu'on cherche toujours à voir plus loin. Alors, on l'a vu dans le reportage, c'est vrai que c'est un sport, assez musclé d'ailleurs, mais c'est aussi une rencontre entre copines. C'est important, ça, à prendre en considération? C'est très important. C'est très important. C'est plus important même d'aller justement faire des cours collectifs, de faire avec plusieurs amis, histoire justement d'avoir une motivation supplémentaire. À partir du moment déjà où on fait la démarche d'y aller, c'est que déjà on a ce petit déclic de se dire on va peut-être se lancer dans le sport. Mais d'aller avec des copines, c'est plus entraînant. Ouais. Alors on n'arrête plus les nouvelles tendances, Muriel, en matière de fitness. On n'arrête plus. Alors la sélection était très difficile tellement le choix était là. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns qui sont très très tendance actuellement. Le HIIT training par exemple, c'est en fait un mode d'entraînement qui a été créé par 2 coachs américains et en fait pour répondre à un besoin, à une question qui revient régulièrement, c'est le manque de temps. Donc là, elles ont mis au point le 7 minutes workout. Et en fait, le but du HIIT, c'est d'alterner des exercices très intenses avec des phases de récupération assez courtes. Donc, en fonction de votre niveau ou bien de votre disponibilité, vous pouvez choisir des entraînements de 7 à 30 minutes. Et en fait, avec ce sport, donc c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir diminuer votre tension artérielle, régulariser votre taux de cholestérol, être plus endurant. Et en plus de ça, avec ce sport, vous allez encore plus brûler les calories grâce à l'effet afterburn. Ça, c'est très commun, ça. On connaît ça, Anaëlle. Oui. Le HIIT training, c'est très connu et c'est surtout très tendance aujourd'hui. Oui. Je pense que tout le monde le pratique actuellement. Mais voilà, on alterne des exercices très très intenses avec des temps de récupération mais vraiment très très courts. Donc en fait, ce qui va créer ce fameux afterburn, donc écoutez bien, vous allez perdre encore plus de calories parce que quelques heures après la séance, le corps continue toujours à brûler des calories. Dans la même idée, vous avez le grit. La seule différence, le grit series, la seule différence, c'est que vous allez rajouter en plus des accessoires comme des poids, des haltères, etc. Autre sport très très sympa, le piloxing, parce qu'on aime toute la boxe, mais on n'ose pas forcément aller dans un cours de boxe. Et le piloxing arrive fraîchement de Los Angeles, qui va mêler la boxe, le pilate et la danse. Fit tennis pour les amateurs de tennis, Valérie, ou autre même. Moi j'aime bien le tennis, mais je ne le pratique pas. Donc, raquette à la main, vous pouvez faire un entraînement très, très ludique et vous allez travailler en plus, bien évidemment, à renforcer vos muscles, mais vous allez travailler les techniques d'appui et d'ancrage. Et dernier sport, alors là, ça fait fureur, on en voit partout, même à Tel Aviv. Vous avez les sangles qui s'appellent le TRX. Eh bien, vous allez travailler donc tous les muscles grâce à ces sangles d'entraînement qui ont été créées par l'armée américaine. Donc je peux vous rassurer, ça ne rigole pas et donc grâce en fait ça devient plus difficile par rapport à la gravité. Bon, voilà. Alors tous ces sports, on peut les trouver à Tel Aviv, Anaëlle? La plupart, oui. Oui. Et dites-moi comment on choisit? Parce qu'avec toute cette offre-là de sport, comment on sait qu'un sport va être mieux adapté à notre morphologie? Déjà, ça dépend de ce qu'on recherche. Si c'est une perte de poids, si on cherche justement à se développer, on va se diriger plus vers un sport comme le crossfit. Si on cherche justement à perdre du poids, on va chercher plus à aller faire de la cardio. Ou si on cherche à s'élancer, alors on va aller vers le pilate, vers le yoga. Ça dépend aussi de la forme physique de la personne. Alors, direction maintenant l'Afrique du Sud. Elles portent, vous allez le voir, des protections multicolores et des casques. Elles sont une dizaine sur une piste en béton bleu. Elles sont des adeptes du roller derby. C'est un sport de contact au succès grandissant parmi les femmes. Regardez. Bébé briseur d'os, mégère rugissante, en termes de pseudonyme, les adeptes du patin à roulettes ne manquent pas d'imagination. Dans la banlieue sud de Johannesburg, ces femmes pratiquent le roller derby, des courses musclées où quasiment tous les coups sont permis pour bloquer l'adversaire. Un entraînement conçu pour mettre en valeur les héroïnes qui sommeillent en elles. Every empowered superhero has a pseudonym.
Tous les super-héros ont des pseudonymes. C'est ce qui est génial avec le roller derby. Vous pouvez être qui vous voulez, une gentille bibliothécaire ou une meurtrière sur la piste. Vous pouvez donner corps à tous vos potentiels, être puissante et incroyable dans la course. Le roller derby n'existe que depuis 4 ans en Afrique du Sud, mais il y a déjà des équipes dans toutes les grandes villes. La Ligue de Johannesburg compte 60 joueuses et 3 formations. Pour la coach Amy Plank, alias Tyran de fer, ce sport attire les femmes parce qu'il leur permet de se désinhiber. Pour moi, c'est une histoire de taille. Je ne suis pas la plus petite. Et quand je faisais des sports collectifs avant, j'étais toujours en défense, toujours à l'arrière. Alors qu'ici, je peux être rapide, je peux être puissante, je peux bloquer des adversaires. Ma taille est une force, un avantage. J'ai l'impression que je peux tout faire sur des rollers, être n'importe qui. Dans tous les sports, les athlètes féminines font souvent face à des attaques sur leur physique. Trop grandes, trop grosses, trop maigres. Les patineuses ont à cœur d'échapper à cette réalité. Le roller derby, c'est des femmes qui sont heureuses dans leur corps. Des femmes qui sont acceptées pour qui elles sont et ce qu'elles sont. Prochain défi pour l'équipe des CIMAX, participer au premier tournoi national sud-africain en novembre. Et elle compte aussi profiter de l'occasion pour recruter des nouvelles joueuses, d'horizons et de couleurs de peau les plus divers possibles. Anaëlle, merci d'être venue participer à ce dossier sportif. Muriel, il va falloir qu'on s'y mette. Oui, ça y est, je nous ai pris rendez-vous, Valérie. Et parce qu'on est des grands sportifs, maintenant, on va se détendre avec de la musique.